Bonsoir, bon après-midi, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cet après-midi un peu atypique, puisque ce n'est pas si souvent qu'un théâtre accueille un dialogue philosophique. Donc cet après-midi, nous recevons Mohamed Amer-Méziane qui est à ma gauche, Étienne Balibar qui est à ma droite, pour une discussion philosophique sur le thème l'universel et le profane que je vais animer, mais évidemment nous sommes là pour écouter nos deux invités converser ensemble. Quelques mots pour les présenter et puis vous dire un petit peu dans quel contexte s'inscrit ce dialogue, puisque alors nous sommes au théâtre et là vous allez assister finalement à l'acte 3 d'une pièce qui a déjà commencé, si j'ai bien compris, puisqu'il y a déjà eu 2 autres actes, d'après ce qu'on m'a dit. Cette discussion a déjà commencé et vous allez la prendre en cours, et donc quelques éléments pour vous dire comment cette discussion a commencé. Alors voilà, on va la recommencer, en même temps elle a déjà une histoire. Alors quelques mots pour vous présenter Mohamed et Étienne. Mohamed Amer-Méziane est agrégé et docteur en philosophie. Vous enseignez à Paris 1, où vous êtes chercheur associé, et votre travail croise la philosophie contemporaine et l'anthropologie historique, et vous êtes en particulier spécialiste de l'histoire impériale et anti-impériale en Afrique et en Europe. Vous travaillez également sur Hegel et ses héritages dans la philosophie contemporaine, et sur la tradition marxiste et post-marxiste de Marx à Fanon. Et vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Multitude, et vous co-dirigez un axe de recherche sur l'anthropologie des traditions et de la sécularisation entre Paris 1 et Sciences Po. Étienne Balibar, vous êtes une figure centrale de la philosophie française, une figure centrale de la pensée marxiste et post-marxiste. Vous enseignez, vous êtes professeur émérite de l'université Paris X Nanterre, toujours professeur à l'université Columbia de New York, si je ne me trompe pas. J'y vais chaque année un semestre. D'accord. Mais à Nanterre, je n'enseigne plus, c'est fini depuis longtemps. Professeur émérite. Et parmi les nombreux textes dont vous êtes l'auteur, et on va parler en particulier des derniers ainsi que d'articles récents de Mohamed Amer-Méziane qui vont irriguer la discussion que vous allez avoir. Parmi ces textes, il y a un livre fondateur dans l'analyse des liens entre le capitalisme et le racisme. C'est Race, Nation, Classe, que vous avez écrit avec Emmanuel Wallerstein. Et puis, rappelez également qu'en 1965, vous étiez un des contributeurs du livre collectif avec Althusser, Jacques Rancière, entre autres, le fameux Lire le Capital, paru en 1965. Et plus récemment, et on en arrive... alors, on fait un saut dans le temps, de 1965 à 2012 et 2016. J'en viens à 2 textes plus récents qui vont concerner plus précisément la discussion d'aujourd'hui. Vous avez fait paraître en 2012 ce livre intitulé Seculum, Culture, Religion, Idéologie, dans lequel vous traitez des rapports entre cosmopolitisme et sécularisme dans le monde contemporain, et vous proposez en particulier de penser un sécularisme sécularisé. Je crois que c'est cette expression, cette proposition théorique sur laquelle Mohamed va revenir. Et dans ce livre... Alors, je ne donne pas tout de suite les affects en jeu dans votre conversation, mais je pense qu'on va les sentir. Et vous avez, entre autres, évoqué dans ce livre les tensions sociales en France autour de la laïcité, des conflits entre la présence de l'islam en France et l'exigence de laïcité autour des affaires dites de voile, plus récemment de Burkini, en disant qu'il s'agit là, pour ce qui est de l'islam et de la laïcité, d'universalismes incompatibles. Vous faites un plaidoyer pour un universalisme critique et vous proposez aussi de débarrasser le sécularisme à la fois du cléricalisme, des cléricalismes et des religions civiles implicites, comme l'est selon vous la laïcité à la française. Alors, les discussions qui ont commencé entre vous, je crois qu'en effet, elles viennent d'un bond, puisque c'est l'expression que vous utilisez, un bond théorique ou affectif
Mohamed pourra revenir là-dessus, lié à la publication en 2015 d'un texte d'intervention, d'un texte lié au contexte politique. En 2015, le 9 janvier, donc juste après les attentats de Charlie Hebdo, vous faites paraître dans le quotidien Libération un texte qui s'intitule « 3 mots pour les morts et pour les vivants ». Je vous invite à trouver ce texte qui est facilement accessible sur Internet. J'en ai pris un tout petit extrait, parce que je pense que c'est peut-être cet extrait-là à partir duquel la discussion entre vous s'est engagée. Je le lis, la citation n'est pas complète. Vous avez donc écrit « Notre sort ». Après l'attentat du 7 janvier, notre sort est entre les mains des musulmans, si imprécise que soit cette dénomination. À l'exploitation de l'islam par les réseaux djihadistes ne peut répondre qu'une critique théologique et finalement une réforme du sens commun de la religion qui fasse du djihadisme une contre-vérité aux yeux des croyants. Alors, ce texte paru en 2015 a donné lieu à une discussion entre vous qui a commencé en 2016, qui s'est déroulée entre autres à la Sorbonne, puis qui s'est poursuivie à New York à l'Université de Columbia. En présence de quelqu'un dont je crois l'œuvre théorique va irriguer aussi votre discussion, et ce quelqu'un est le plus grand anthropologue, enfin un des plus grands anthropologues vivants, très peu connu du public francophone. Il est américain, il s'appelle Talal Assad, et les thèmes du travail de Talal Assad, né en 1933, sont le colonialisme, le sécularisme, la religion. Et la thèse forte de Talal Assad, qui je crois est présente dans ce qui se joue entre vous, dans votre désaccord théorique ou dans votre discussion, c'est que la réflexion postcoloniale doit porter sur les concepts eux-mêmes, que de la même manière que Michel Foucault a fait une généalogie des pratiques, il faut faire une généalogie des concepts, que certains concepts ont une évidence qui pour nous n'est pas questionnée, et parmi ces concepts que nous recevons sans les questionner, il y a la notion de religion, qu'il faut faire la généalogie critique de la notion de religion, et je crois que nous allons parler de cela aujourd'hui. Mohamed Amerméziane a publié récemment 3 textes qui seront présents dans la discussion que nous allons entendre. 3 articles récents que je présente rapidement pour donner également le contexte théorique de notre discussion. Alors, je les retrouve sur une feuille qui est un petit peu plus loin. Alors, tout d'abord, un article dont le titre, je crois, est très expressif. « Doit-on réformer l'islam ? Brève histoire d'une injonction ». Et dans cet article, Mohamed, vous questionnez la façon dont les laïcs parlent de religion et de culture pour appeler à réformer des traditions qui seraient considérées comme intrinsèquement réactionnaires et suspectes de violence. Vous avez également publié un autre article qui s'intitule « Comparer les traditions discursives » et vous demandez comment est-ce qu'il est possible de refonder l'anthropologie après sa genèse coloniale. Enfin, un dernier article qui porte précisément sur la tradition marxiste qui s'intitule « Marx ou le fétichisme inversé », dans lequel vous entendez réactualiser la critique profane en dépassant le cadre marxiste. Et je crois que ce cadre marxiste sera également un des enjeux de votre discussion. Alors, nous nous sommes proposés pour cet après-midi de faire dialoguer Mohamed Amerméziane et Étienne Balibar sous la forme de 2 exposés qui vont se succéder. Le premier exposé de Mohamed, puis un deuxième exposé, une réponse de Étienne. Et puis, une fois que la parole aura été donnée de part et d'autre, on engagera une discussion sur des points peut-être un petit peu plus précis. Et vous serez évidemment invités aussi dans la salle à poser des questions si vous le souhaitez. Donc voilà, je vais commencer par donner la parole à Mohamed. Et puis, on va vous écouter. Puis ensuite, ce sera à vous, Étienne. Voilà, alors je te laisse la parole. Alors, voilà votre micro. Je dis le son est très sourd. Mais... Peut-être que pour la salle, il est moins sourd que pour nous. C'est parfait. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Très bien.
C'est celui-ci, c'est le HF. Ça, c'est moins sourd. Ça, c'est moins sourd. Bon, l'essentiel, c'est que ceux qui parlent de façon consistante soient entendus de façon douce De et façon agréable. moins sourde. Il n'est pire sourd qui ne veut t'entendre. Bon, merci Myriam et merci à toutes et à tous d'être présents. Donc je vais commencer par énoncer un certain nombre de thèses, en fait, que je vais essayer de commenter. Je commencerai par dire la chose suivante. L'Occident moderne n'est pas chrétien. Nous ne sommes pas chrétiens, mais nous parlons biblique. La langue biblique n'est pas la même chose que la Bible. La langue biblique commence lorsque nous disons « les derniers sont les premiers, il faut opprimer les oppresseurs », mais aussi « Dieu est créé à l'image de l'homme ». L'urgence, à mon sens, pour cette raison-là, n'est pas de déchristianiser l'universel. La question est « qui peut cesser de parler biblique ?» Pour nier le divin et s'émanciper de Dieu, l'Occident séculier a dû croire en un universel au moins, et cet universel, c'est la religion. Autrement dit, pour devenir athée, encore faut-il croire en la religion. Dès lors, il est devenu possible de dire de Dieu qu'il était une invention de l'homme, en disant que la religion était naturelle, mais aussi en disant que la religion était sauvage et donc cruelle. Derrière l'Occident moderne et colonial, il y a bien sûr cette question du racisme, mais il y en a aussi une autre, la question du rapport au sacrifice, sacrifice de l'homme ou sacrifice de l'animal. Plus les modernes cherchent à sortir des religions, plus les modernes cherchent à se libérer en voulant nier l'existence de Dieu, et plus ils parlent biblique. Le monde est dominé par une hégémonie biblique qui peut prendre au moins deux formes, une forme libérale et capitaliste, mais aussi une forme révolutionnaire et socialiste. La modernité n'est pas une nouvelle religion pour autant, ou plutôt la modernité n'est une nouvelle religion que pour des laïcs. Le capitalisme et le communisme non plus ne sont pas des religions pour la même raison. C'est la transformation de la Bible en un texte humain et du prophétisme en un simple style qui organise les langages d'émancipation dans notre monde. Le prophétisme stylistique est une pratique moderne de l'irréligion. En d'autres termes, ce que les laïcs nomment une religion civile ou une religion moderne, les fidèles le nommeraient justement irréligion, infidélité ou peut-être détournement. En ce point précis, athéisme et piété se retrouvent probablement. Non pas qu'ils parlent de langages différents, mais ils parlent de langues inversées ou de codes inversés. L'exemple, à mon sens, le plus révélateur concerne ces questions de blasphème. Les laïcs disent qu'il faut défendre le blasphème, voire ils en font l'éloge. Mais en face, ceux qu'on dit religieux parlent d'insultes et non pas de blasphème. Ce qui montre qu'il y a une inversion, à savoir que probablement les profanes, ou plutôt ceux qu'on nomme religieux sont des profanes, mais ceux qu'on nomme laïcs sont en réalité, appellent en réalité à du sacré. Je reviendrai sur ce point. Pourquoi les modernes annoncent-ils l'avenir et parlent-ils encore au nom de Dieu? Peut-être parce qu'ils sont précisément laïcisés ou qu'ils veulent le devenir. Le prophétisme des modernes et des révolutionnaires serait donc un effet de leur athéisme et non un reste de religion. Est-ce à force de vouloir nier l'existence de Dieu que les hommes se prennent pour des prophètes? Pour cesser de prophétiser, faut-il dire justement que le divin est réel? Peut-on cesser de parler de Dieu, cesser de parler au nom de Dieu sans y croire réellement? Je sais bien, beaucoup diront et penseront spontanément, mais c'est précisément parce que Dieu n'existe pas ou parce qu'il est imaginaire qu'on doit cesser de parler de Dieu. Mais alors justement, le problème est qu'ils en parlent. Ce à quoi on assiste, à mon avis, c'est à l'échec politique de cette solution. Cette critique de la religion que je viens d'énoncer, Dieu n'existe pas, imagination, à mon avis, n'est plus terrestre, au sens où elle n'a plus d'effet dans le monde, si ce n'est des effets bibliques. Ça signifie aussi qu'elle est devenue globalement inaudible, ce qui signifie, encore une fois, pour le dire autrement, qu'elle a perdu le monde, ce qui est fondamentalement paradoxal, puisque séculier ou sécularisation signifie justement le monde.
Par ailleurs, je dirais que cette solution est confuse, au sens où l'absence de Dieu sur Terre n'est pas la même chose que son inexistence. Ça ne signifie absolument pas que je veuille affirmer Dieu existe, c'est plutôt que la question de l'existence de Dieu est aussi vaine que la question de son inexistence. La question clé, peut-être, est celle de la réalité du divin, et donc de ce que signifie être réel. En un mot, pourquoi refuser qu'un homme gouverne au nom de Dieu, et qu'il gouverne comme s'il était un Dieu, si le divin est déclaré irréel? C'est justement la volonté de laïciser le monde à tout prix qui nous conduit à créer des dieux et à créer le sacré contre le divin. Pour cesser de sacraliser l'impuissance des toutes-puissances modernes, l'État ou le capital, il faudrait donc cesser de vouloir se laïciser, cesser ou sortir de la logique de la sécularisation. En ce sens, donc, ce qu'on appelle le sacré est précisément un effet de sécularisation et non pas un reste de religion. On peut donc dire qu'il n'y a plus de prophètes, mais un prophétisme généralisé, généralisé dans la presse, généralisé dans les médias et sur les réseaux dits sociaux. Les États et les partis, bien sûr, partagent ce prophétisme. La sécularisation ou la laïcisation est le mot d'ordre par excellence des Lumières. L'émancipation suppose qu'il n'y ait qu'un seul monde et que ce monde soit le seul réel, qu'il soit déclaré seul réel. Séculariser l'universel, le débarrasser de sa violence religieuse et du spectre de l'unique, c'est donc encore supposer qu'il y a de l'un, qu'il n'y a qu'un seul monde, même s'il se mondialise. Les philosophes croient donc au monde pour nier Dieu, ils doivent croire aussi en la religion pour dire que Dieu est inventé par les hommes et qu'ils ont besoin de Dieu pour se consoler. Ce qui m'amène à une question. Qui est le plus ouvert et qui est le plus fanatique ? Celui qui dit « votre Dieu est irréel » ou celui qui dit « vous ne pouvez pas fixer les limites du réel sous prétexte que vous ne les comprenez pas » ? Qui est le plus violent ? Celui qui dit « ceci n'existe pas » ou celui qui affirme qu'il est impossible de tracer les limites du réel sans se prendre, justement, pour Dieu ? Et celui qui trace les limites du réel est tout de même, en cette instance, celui qui énonce une fermeture. Le refus du traitement généralisé des informations par des réseaux supposés sociaux suppose, à mon sens, le refus d'une création d'un nouveau monde par l'homme ou d'un dédoublement du réel. Cette volonté de créer le monde à nouveau me semble profondément impériale et profondément coloniale. Pour qu'il y ait des mondes, au pluriel, faut-il qu'il y ait un seul Dieu ? Pour que les hommes cessent de gouverner et pour que les hommes cessent d'être gouvernés, faut-il que Dieu gouverne ? Le gouvernement de Dieu est bien sûr la chose, en tout cas une des choses qui choque le plus les contemporains. Mais si c'est plutôt le gouvernement des hommes par les hommes qui nous choque, n'est-ce pas parce que nous tenons en fait à ce qu'aucun homme ne puisse exercer le gouvernement absolu, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu ? Il y a toute une série de mondes, au pluriel, qui nous sont rendus impossibles par l'idée d'une libération de l'homme sur la terre. Être libéré, au sens des modernes, c'est donc aussi être limité. Il n'y a qu'une seule justice et pourtant plusieurs traditions. La justice et la vérité, pourtant, même si on doit toujours les présupposer, ne sont pas des universaux anthropologiques. Ce sont des idées, toujours une parce que singulières, mais qui habitent toutes les traditions. La justice est donc unique, mais sans être universelle. Pourquoi ? Parce que dire qu'il y a plusieurs justices est probablement une phrase injuste. Bien sûr, la justice fait l'objet de désaccords, qui ne sont pas nécessairement des conflits, j'y reviendrai. Pour autant, la justice existe, ou plutôt elle insiste. Une lutte contre l'oppression manifeste qu'il y a une justice, sinon cette lutte n'est pas une lutte contre l'oppression, mais une lutte contre l'oppresseur ou la fondation d'une nouvelle oppression. On dit des traditions qu'elles sont réactionnaires, et plus gentiment, on dira probablement que je suis passéiste, par exemple. Les traditions, pourtant, ne sont pas des coutumes, mais des formes de rationalité plus rationnelles que la raison moderne. Prenons un exemple, ou plutôt posons une question. Doit-on donner le pouvoir à ceux qui le désirent ? L'Occident moderne répond oui à cette question et il nomme cela démocratie. Un homme désire le pouvoir, il écrase les autres et donc on lui donne. La plupart des traditions répondent non à cette question. On ne donne pas le pouvoir à celui qui veut le pouvoir. De ce point de vue, les traditions, si elles sont critiques, ce
ce qui ne veut pas dire toutes les traditions. Et surtout, les traditions, si elles sont vivantes, sont aussi plus philosophiques au sens antique du terme que la modernité ou les contemporains. Une tradition, pourtant, n'est pas une langue. Une tradition peut parler plusieurs langues, et c'est pourquoi la diversité des traditions n'est pas la même chose que la diversité des langues. Une tradition est une unité qui n'est pas une essence. Une tradition ne dit jamais d'elle-même « je suis une tradition ». Aucun fidèle qui parle dans une tradition ne peut s'approprier l'essence de cet espace dans lequel il parle. L'Église, que l'Occident confond spontanément avec toute tradition, est une tentative de capturer l'unité d'une tradition en la transformant en une essence. Cette transformation de la tradition en essence s'appelle orthodoxie. Elle dépend d'une pratique qu'on appelle confession. Les modalités de cette confession, il y en a plusieurs. En philosophie, elle donne la question « Quelle est ta position ?» En politique, elle donne l'injonction « Va manifester ?» Et dans les pratiques sexuelles, elle donne la question « Quelle est ton orientation ?» L'orthodoxie n'est pas seulement une doctrine, mais une relation de pouvoir, c'est-à-dire d'appauvrissement de la tradition par celui qui prétend la représenter en représentant justement Dieu sur terre. Ce que dans le christianisme, on a appelé le royaume de Dieu. Le pouvoir religieux, s'il existe, signifie ici non pas simplement domination, mais captation et capture de la tradition dans laquelle ce pouvoir parle. Ce que le pouvoir théologique menace, c'est donc avant tout l'existence de sa propre tradition et de ce qui le soutient. La transformation de l'unité d'un espace en une essence est donc une réduction. Et elle menace toujours une tradition de mourir. Une tradition vivante est donc ce qui conjure ses propres conflits. Elle peut bien sûr échouer, et peut-être elle échoue souvent ou de plus en plus, mais plus une tradition est vivante, et plus elle a le pouvoir de ne jamais faire dégénérer ses désaccords internes en des conflits. C'est ce que je proposerais de nommer la différence commune ou la commune différence, qui est cette coïncidence entre le désaccord et la communauté. Plus les traditions échouent, et plus les traditions ont donc besoin d'un médiateur extérieur, qui n'est pas seulement l'homme blanc, mais bien l'Empire, au sens où l'Empire dit l'État, la philosophie, mais aussi la police, au sens où la police est toujours le gardien de la paix. Il y a donc une critique traditionnelle des traditionnalismes, et les traditions sont critiques parce qu'elles font leur critique intérieure. Les philosophes souvent la refusent ou la traitent de purisme, et pourtant ils en ont besoin. Tout universalisme supposé multiple ou pluriel a en fait besoin d'une critique intérieure des traditions. Sans quoi, la seule chose qu'il puisse faire est d'appeler de l'extérieur une tradition à se réformer ou à faire de la théologie. Si on ne règle pas nos désaccords par des arts et des techniques situées, ce sera toujours l'État et la police qui viendra régler les conflits entre nous. Le racisme policier qui éclate aujourd'hui est, à mon sens, l'effet d'une absence des raisons de la tradition dans la vie publique, c'est-à-dire de leur inaudibilité. La critique de l'universalisme au nom du particulier n'est pas ce que je fais, tout simplement parce que cette critique de l'universalisme au nom d'un particularisme est un piège profondément impérial à mon sens. Toute critique de l'universel suppose et reconduit l'universel lui-même. Nous ne sommes pas dominés par l'un ou l'unique, mais par le multiple, justement. L'un, mais par le multiple. Le pouvoir, au sens où Foucault l'entendait, par exemple, le pouvoir est justement un règne du multiple pur. Il y a au moins deux façons de dire l'un ou l'unique. On peut dire « Dieu est un » et signifier « je suis Dieu sur terre », mais on peut aussi dire « Dieu est un », c'est-à-dire « Dieu est le seul », cessez de gouverner en son nom. Voilà, je vous remercie et on passe au reste. Alors, je crois que c'est à vous. Très bien. Bon, on n'est pas dans un très grand comité. Je pense que ceci est une conversation. Naturellement, j'ai un certain nombre de choses à dire, mais je ne veux pas les dire de façon planifiée et en suivant un ordre déductif. Je préfère essayer de rebondir sur
ce que Mohamed vient de nous proposer. Vous m'entendez? Ça marche? Oui. Ou du moins une partie, hein, bon, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et puis en plus, Myriam avait dit aussi des choses à mon sujet, mais enfin bon, on y reviendra peut-être. Je refuse pas. Il y a de quoi développer largement. Comment? Il y a de quoi développer. Il y a de quoi développer. Oui, non, non, mais bon. Alors, après avoir épinglé de façon aussi féroce et d'ailleurs justifié la pratique de la confession, évidemment, tu places ton interlocuteur dans une situation particulièrement malaisée. Je sais que c'est intentionnel. C'est-à-dire que tu lui interdis non seulement de te demander qui tu es, t'identifier, y compris et surtout, bien entendu, sous les formes de déclaration, d'allégeance, d'appartenance, etc., etc. Bon. Mais tu ne peux pas interdire complètement à ton interlocuteur de te demander de quoi tu parles. Parce que sinon, il n'y aurait plus aucune discussion possible. Bon. Donc, comprends-moi bien, je n'ai pas l'intention de m'en tenir là, mais pour commencer, j'aimerais bien quand même solliciter de toi quelques éclaircissements à propos de certains des mots que tu as employés, ou des catégories, disons, dont tu as fait usage, pour savoir si on a un terrain commun, au moins de dispute. Enfin, je veux dire, de quoi on parle? Bon. Alors, ma première question porte sur la tradition. Est-ce que tu pourrais nous donner au moins un exemple de ce que tu appelles une tradition? Un exemple? Oui. Soit, enfin, je te laisse le choix, mais donne-moi un exemple. Parce que, autrement, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as même, il y a même les traditions, vivante, tu dis les Lumières, la modernité, etc., sont extraordinairement critiques, méprisantes, etc., à l'égard des traditions. Et puis tu dis ensuite, il y a plusieurs traditions entre lesquelles peuvent régner des désaccords, etc., mais dont il serait non seulement présomptueux, mais comment dire, fondamentalement malhonnête de prétendre qu'elles sont incapables de se penser ou même de se critiquer elles-mêmes, ce qui conduit tout naturellement à chercher à parler à leur place ou à leur imposer de l'extérieur les voies de leur exercice et de leur transformation. Hein, bon. Alors, un exemple. Le christianisme, l'islam, le judaïsme. Le christianisme, l'islam, le judaïsme. Bon, donc c'est un autre mot pour ce que dans le langage courant on appelle des religions. En partie, oui. Et alors pourquoi est-ce que tu veux changer de mot? Non, je ne récuse pas. Hein. Remarque que j'ai une réponse hypothétique en tête. Je ne sais pas si c'est celle que tu attends ou pas, mais je serais curieux quand même d'entendre la tienne d'abord. Pourquoi changer de mot? Est-ce que c'est pour préciser, pour améliorer le sens du précédent, pour mieux comprendre ce dont il s'agit, ou bien au contraire, pour s'en débarrasser parce qu'il serait fondamentalement mystificateur et en particulier impérial? C'est-à-dire que je pense que ce terme, bon déjà, comme tu sais, comme tu sais probablement, je ne suis pas le seul à le faire et ça correspond. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ta façon de le faire. C'est-à-dire que ça permet de traduire des choses. Ce qui me paraît intéressant, si tu veux, avec ce terme, c'est qu'il permet de comprendre des choses qui justement s'énoncent à l'intérieur de cet espace que avec d'autres je nomme ainsi. Dans le cas de l'islam, c'est évident, c'est le cas de, enfin c'est évident, c'est le cas du mot sunna par exemple. Oui. Par exemple. Oui. Évidemment, comme tu sais, din... que veut dire le mot sunna? Ça veut dire tradition, ça veut dire, en même temps, évidemment, si on dit que ça suffit pas, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a un événement
il y a un événement qui est prophétique, considéré comme prophétique, et ensuite il y a une clôture qui fait en sorte, ou un arrêt, qui fait en sorte que s'ouvre un autre espace, qui est l'espace d'une fidélité à quelque chose qui s'est passé, et qui ouvre l'espace d'une tradition. Si tu veux, la tradition, pour moi, elle correspond à l'articulation, ou à ce que on pourrait appeler forme de vie, mais qui est l'articulation plus précisément entre une forme de vie et un espace de sens, c'est-à-dire des conditions du sens. Et il me semble, si tu veux, que ça permet de, effectivement, bouleverser les tentatives, si tu veux, de délimitation du mot de religion. En d'autres termes, il faut mettre les mots en contexte, c'est-à-dire qu'il y a certains types de pouvoirs qui s'exercent par l'usage du mot de religion et qui ne s'exercent pas par l'usage du mot de tradition. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que, si tu veux, un État, quand il dit « ceci est une religion » et en même temps éventuellement une religion politique, ne va pas produire le même type d'effet, ne va pas produire le même type de pouvoir que quand il dit « ceci est une tradition ». Du coup, il me semble que c'est intéressant, si tu veux, de changer le terme, aussi pour éviter, si tu veux, le passage permanent entre des concepts du type religion, théologie, autour desquels on tourne souvent, et qui par ailleurs sont contestables, notamment, comme tu le sais aussi, en ce qui concerne des traditions non occidentales, et à commencer par l'islam, mais aussi d'autres traditions. Donc en un sens, c'est une sorte de terme alternatif, et la raison pour laquelle, à mon avis, on peut, ou peut-être on doit changer de mots, c'est ce que je viens d'expliquer, en partie. Bon, alors je te remercie beaucoup. Je crois que ça fait beaucoup progresser la discussion et la réflexion, et je ne dis pas que ta réponse est complètement inattendue pour moi, mais évidemment, elle ferme certaines portes, elle en ouvre d'autres, c'est un point très important. Bon, tu me permets de réfléchir, de réagir à ce que tu viens de dire. Bon, alors, d'abord, il y a une dimension anthropologique et une dimension théologique qui se recoupent dans ce que tu viens de dire, me semble-t-il. Hein, bon. Pour ce qui est de la dimension, elles ne sont pas disjointes, c'est impossible de les disjoindre purement et simplement. Et il est toujours bon de rappeler qu'on doit les prendre ensemble. Bon. Pour ce qui est de la dimension anthropologique, je dirais deux choses. D'abord, positivement, comme le champ d'application principal, en tout cas dans ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant, c'est l'énumération, la comparaison, la compréhension, non seulement du phénomène religieux, mais je dirais de l'individualité, de l'identité de ces formations culturelles et discursives, qu'en Occident on a pris l'habitude d'appeler des religions. Le sens que tu privilégies est un sens strict, ou si tu préfères, c'est un... non, excuse-moi, j'ai dit que je commencerais par le positif. Bon. Le sens que tu privilégies a l'immense avantage à mes yeux, et j'entends ici non seulement la leçon de Talal Hassad, mais d'autres aussi, de corriger d'emblée une représentation purement idéologique de ce que c'est qu'une religion, quelle qu'elle soit, christianisme, islam, judaïsme, etc., au sens littéral du mot. Ici, je ne peux pas ne pas me souvenir de ce que martelait toujours mon maître, le philosophe Althusser, que vous évoquiez tout à l'heure,
le premier préjugé auquel il faut renoncer, c'est que les idéologies ne sont que des idées, etc. Bon. Donc c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y a peut-être des dogmes, qu'il y a peut-être des croyances, qu'il y a peut-être qu'il y a des textes, etc. Bon, et des exégèses, mais il y a aussi, et peut-être surtout, ou en tout cas de façon indissociable, des pratiques. Et les pratiques, ça se réduit certainement pas à une simple mise en application, je dirais, des prescriptions qui sont contenues dans un corpus ou dans un texte, la sunna par exemple, bon, mais chacune des religions qu'on vient de mentionner a l'équivalent, ou qui en procèdent par des exégèses et des commentaires complémentaires qui s'accumulent à l'infini, naturellement, bon, et qui sont plus ou moins compatibles ou contradictoires entre eux. Il faut absolument faire un saut supplémentaire du côté du concret, du côté de la réalité historique des pratiques. Hein. Et donc, à la limite, il faut dire... Qu'est-ce que c'est que l'islam? C'est ce que font les musulmans. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? C'est ce que font les chrétiens. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? C'est ce que font les juifs, etc., etc. Alors naturellement, en procédant de cette façon, on ne va pas éliminer purement et simplement le problème qui nous hante tous et qui reçoit une urgence supplémentaire en raison des usages très polémiques et très violents qui en sont faits dans la conjoncture politique actuelle, notamment dans un pays comme la France, c'est-à-dire celui de la communauté. Celui de la communauté. Bon. Mais inévitablement, et c'est un point, je crois, particulièrement important, aussi bien du point de vue intellectuel que du point de vue politique, ça veut dire que la définition, l'usage d'une telle notion, celle de communauté ou d'appartenance commune ou de reconnaissance d'une même révélation ou d'une même autorité symbolique, doit immédiatement, au lieu de conduire à des déductions idéologiques, être mise à l'épreuve de la description empirique, concrète, historiquement située, des liens sociaux, des pratiques, etc. Bon, alors ce point me paraît très important et je te l'accorde non seulement volontiers, mais avec, je dirais, avec enthousiasme, si c'est bien ce que tu as voulu dire. Bon. D'un autre côté, point revers, disons, de cette médaille, comme l'usage du terme de tradition que tu proposes a pour exemple privilégié, peut-être même exclusif, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie politique, etc., des appartenances religieuses reconnues en Occident, soit comme internes, soit comme externes, etc. Bon, ça exclut d'emblée, évidemment, en tout cas ça met de côté comme sans importance, d'autres usages infiniment plus plastiques, plus vagues, on pourrait dire dans un premier temps, de la notion de tradition qui voisine, et ça c'est toute une partie du travail de l'anthropologie évidemment, avec des notions comme celle de coutume, d'usage, de genre de vie, etc. Bon, ça ne veut pas dire que tu nies ou que tu dénies que la religion soit associée ou les pratiques religieuses soient associées à des genres de vie ou à des modes de vie et à des façons de les rationaliser, à des éthiques, etc., etc. Mais ça veut dire que les autres, dans leur infinie variété, pour le moment, en tout cas provisoirement au moins, n'entrent pas en ligne de compte. Bon, alors cette question serait une pure question de convention, et à la limite elle n'aurait pas beaucoup d'importance, si toute une partie des questions qui font mal, je veux dire des questions sensibles, je cherche un peu mes mots, exploitées naturellement parfois et même souvent dans un sens discriminatoire,
ne relevait pas, je m'excuse si ma phrase est un peu longue, ne relevait pas d'une sorte de mélange impur ou de zone de recouvrement plus ou moins cohérent, je dirais, bon, entre ces deux sens ou ces deux aspects de l'idée de tradition. Hein. Et ceci peut se lire dans les deux sens. Du côté, par exemple, des laïcistes furibonds, pour qui la vue d'un hijab dans la rue, pour ne pas parler a fortiori naturellement d'autres voiles encore, ou l'évocation du sacrifice de l'Aïd, etc., fonctionnent comme des... le mot provocation n'est pas le mot juste, comme des chiffons rouges qui provoquent la haine et la fureur. Pourquoi ? Parce que les éléments dont ils vont s'emparer immédiatement sont en particulier, pas uniquement, mais en particulier, des éléments qui sont le produit historique, je dirais, hein, du croisement ou de la combinaison d'une tradition au sens religieux du terme et d'un mode de vie ou d'une coutume dont il est bien possible et même probable que historiquement elle a de toute autre origine. Hein, bon, donc, et l'inverse est vrai aussi dans une certaine mesure, parce que tout ça s'inscrit dans un rapport mimétique, c'est-à-dire que quand des voix s'élèvent pour dire quelque chose du genre, mais ce sont nos traditions, hein, par exemple, l'excision, ce sont nos traditions. Hein, bon, ou bien d'autres exemples encore, bon, auxquels on peut penser. C'est pas un hasard si ça touche souvent à la question de la différence des sexes et de son institution, mais il n'y a évidemment pas que cela. Bon, ceci n'engendrerait, je dirais, les conflits virulents, n'engendre les conflits virulents auxquels nous assistons que parce que, implicitement ou explicitement, l'idée est aussi présente que ces traditions sont sanctionnées, validées, pour ne pas dire sacralisées, à l'intérieur d'un discours traditionnel dans l'autre sens, au sens religieux du terme. Bon. Alors, naturellement, je ne m'empresse pas de conclure de cela pour disqualifier ce que tu viens de dire, au contraire, mais je pose la question de savoir si on pourra stabiliser complètement la catégorie de tradition d'un point de vue anthropologique. Hein, et probablement, ça n'est pas le cas. Bon. Alors, j'ai été un peu long, mais je me retourne vers l'autre aspect du problème, qui me semble non moins intéressant et peut-être même encore plus. Parce que quand Myriam t'a demandé qu'est-ce que c'est que la sunna, hein, bon, tout le monde a plus ou moins senti, et je vais y venir aussi, à un moment ou à un autre dans ton exposé, que la référence à l'islam était à la fois évitée pour ne pas transformer le débat à nouveau, évidemment, en un débat théologique ou pseudo-théologique sur la singularité de l'islam, et d'un autre côté, aussi, néanmoins, potentiellement présent au titre de ce qui, peut-être du fait de l'histoire, résiste à ce que tu appelles l'empreinte biblique. Bon, je vais y venir. Bon. Mais donc, pour répondre à Myriam, j'ai noté, hein, et je ne cherche pas du tout à te piéger, hein, bon, tu as dit événement prophétique, clôture, fidélité, forme de sang, forme de vie et espace de sens. Bon, ceci, j'en suis convaincu, je suis tout à fait d'accord avec toi, est certainement une façon juste, cohérente, en tout cas au départ, hein,
pour expliciter ce que les musulmans, ou une partie d'entre eux, entendent par sunna. Ça s'applique sans aucune modification, à ce que le christianisme, et en particulier autour de la notion d'église, pense de sa propre historicité. Il n'y a aucune différence de ce point de vue. C'est-à-dire que les ingrédients sont exactement les mêmes. Premièrement, l'événement prophétique ou l'événement messianique. Bon, mais l'événement messianique, c'est essentiellement une annonciation ou une manifestation. Bon, il y a d'importantes différences, naturellement, ensuite. Bon, la clôture, la fidélité, etc. La fidélité étant le point, peut-être étant un point stratégique, naturellement. Bon, raison pour laquelle on peut, justement, trouver du côté chrétien, car ce mot est complètement chrétien, le mot tradition. Bon, un équivalent, au moins provisoire, une traduction possible pour ce que les musulmans appellent la sunna. L'histoire de l'Église, comme l'a très bien dit Pascal, c'est pas autre chose que l'histoire de la vérité, c'est-à-dire traditio veritatis, et ça c'est la fonction de l'Église. Mais la raison pour laquelle je m'attarde sur ce point, un peu trop peut-être, est la suivante, c'est que l'idée de tradition et l'idée de réforme sont indissociables. L'idée de tradition et l'idée de réforme sont indissociables. Le sens premier de la notion de réforme du côté du christianisme, évidemment, c'est pas la modernisation. Ça, c'est une interprétation sociologique a posteriori. Encore moins, évidemment, l'étatisation, même si tout ça peut venir. Comme tu sais, c'est le retour aux sources. C'est le retour aux origines. C'est donc ce geste profondément ambivalent à certains égards, mais incontestablement aussi historiquement productif ou historiquement créateur, qui consiste à changer quelque chose dans les pratiques ou dans les croyances ou dans les interprétations, non pas en déniant, on va y venir, à ce que tu as dit, bon, non pas en récusant, déclarant absurde, etc., la tradition prophétique, mais au contraire, en proclamant sa fidélité et en décidant d'y retourner. Bon, alors, naturellement, tout ça porte à interprétation, mais la conclusion que j'en tire, bon, c'est que, et j'espère à un certain moment gagner ton accord sur ce point, bon, c'est que, sans doute, quand quelqu'un, moi par exemple, bon, écrivant un article dans Libération 2 jours après les attentats de Charlie Hebdo, et s'il faut s'expliquer sur les raisons pour lesquelles je l'ai fait comme je l'ai fait, je le ferai, et sans chercher à me donner raison, bien entendu. Bon, écrit, et j'ai pas employé le mot réforme, mais suggère par la façon qu'il a de traiter du problème théologico-politique interne à l'islam, que quelque chose comme une réforme serait souhaitable, à condition que cette réforme vienne des musulmans eux-mêmes. Bon, naturellement, tu peux me dire, et tu t'en es pas privé, « Ah, je reconnais bien là le geste paternaliste, impérialiste de ces Occidentaux qui n'arrêtent pas de nous demander de nous réformer, etc. etc. » Bon, à quoi la seule chose que je peux répondre, sans me battre la coulpe, bon, mais en essayant quand même de naviguer au plus juste, c'est que je cherchais précisément à me dessaisir ouvertement du droit de dire aux musulmans ce qu'ils doivent faire pour le leur transférer. Tu vas me dire transférer à qui? Transférer à ceux qui veulent bien se reconnaître dans ce nom et se faire reconnaître dans ce nom. Mais surtout, ce que j'avais en tête et que je continue d'avoir en tête, bon, et peut-être j'ai pas assez bien dit à ce moment-là, bon, c'est que ça n'aurait pas de sens de demander aux musulmans de se réformer si les musulmans n'avaient pas commencé de se réformer depuis très longtemps. Et justement au nom de la tradition à laquelle ils appartiennent. Alors ici, je ne vais pas prendre parti, naturellement, entre les camps dont nous savons bien qu'ils sont politiques, en même temps que religieux, qui autour de ce mot réforme, ou plus exactement de son équivalent arabe qu'il faudrait réintroduire ici dans la discussion, s'affrontent
vivement et même violemment en Égypte, en Algérie, partout, dans tout le monde musulman, depuis très longtemps. Le seul point minimum dont j'ai besoin et que je voudrais faire entrer dans la discussion, c'est que si on fait intervenir la notion de tradition, avec d'un côté sa dimension anthropologique, hein, et de l'autre côté, ce que Talal Assad, et je pense qu'on est tous les deux, j'ai mis un petit moment à le comprendre, mais d'accord sur ce point, appelleront, en termes quasi foucaliens, sa dimension discursive, hein, alors la dialectique de la tradition et de la réforme est complètement interne, naturellement, à la tradition elle-même. Et ce point, je m'arrête là, et ce point n'est pas du tout négligeable, hein, il n'est pas du tout innocent dans les discussions actuelles. Alors, je sais bien que tu vas, et peut-être d'autres aussi vont trouver que, décidément, moi aussi, comme tous les Occidentaux, etc., je suis obsédé par la question du recoupement entre les rapports de sexe et la religion, mais tant pis, j'y reviens quand même. Une des choses qui me paraissent les plus intéressantes, pour ce que j'en ai compris, hein, bon, et j'y ai fait allusion dans des notes de mon livre Séculum, dans certains des débats ou des développements, disons, discursifs internes au monde islamique d'aujourd'hui, c'est par exemple le fait qu'il y ait des gens, des femmes en fait, qui se disent elles-mêmes féministes islamiques, hein, et dont l'objectif n'est pas de céder aux injonctions des féministes occidentales, etc., mais au contraire de trouver, évidemment au prix d'une nouvelle interprétation et en fait d'un conflit interprétatif dans le Coran ou plus généralement dans la Sunna elle-même, les moyens théologiques n'est peut-être pas le bon mot, dogmatique, disons les choses de cette façon, hein, ou doxologique, de contester certaines formes de domination masculine et même d'affirmer que à la limite, le prophète a été un féministe avant la lettre. Hein, bon. Mais à ce point de la discussion, je me demande si vous n'êtes pas finalement presque d'accord, paradoxalement, puisque Mohamed a utilisé l'expression de procéder à une critique traditionnelle des traditions, enfin l'exemple donné qui serait ce qui est celui de l'actualité du féminisme dit musulman ou du féminisme islamique. C'est l'exemple peut-être de ce qu'on peut appeler une tradition vivante. Alors au fond, bon, tout ça, il n'y a pas de sous-entendu entre Mohamed et moi. Bon, il faut que les cartes soient sur la table. C'est-à-dire qu'il sait bien que je ne cherche pas à lui faire dire autre chose que ce qu'il veut dire lui-même. Bon, mais d'un autre côté, les mots, il me met souvent au pied du mur. Tu as dit ceci, tu as parlé de sécularisation, de séculariser le sécularisme. Comment une telle proposition, me dis-tu, et tu l'as redit aujourd'hui d'une certaine façon, et tu l'as déjà dit par écrit, pourrait-elle nous conduire, au fond, au-delà, hein, de la façon dont l'universalisme séculariste, étatique des sociétés occidentales a fait, plus ou moins violemment, ou plus ou moins fortement, suivant les pays, du séculier, l'arbitre, hein, en quelque sorte, qui est chargé de dire le bien et le mal, le vrai et le faux, l'illusion et la réalité à propos des discours religieux. Bon, alors, j'entends cette critique. Non seulement je l'entends, mais je l'accepte. Et alors, où se situe à ce stade de désaccord ? Je n'ajoute qu'un mot, Myriam. Mais, évidemment, vous venez de citer une phrase que j'ai notée ici aussi. Il faut faire la critique des traditions au nom des traditions. Critique traditionnelle des traditions. Ou même critique, pas seulement la critique des traditions. Il faut faire la critique du monde dans lequel nous vivons, au nom des traditions, et non pas au nom du sécularisme marxiste ou autre, hein, ou libéral, ou etc., etc. Bon, alors, quel est le moyen intellectuel, je dirais, et discursif, dont tu disposes pour que cette proposition ne fasse pas l'objet d'un malentendu,
hein, ne fasse pas l'objet d'un malentendu, c'est-à-dire finalement, pour qu'elle ne soit pas entendue, que tu le veuilles ou non, par certains, bien intentionnés ou mal intentionnés, comme la proclamation qu'il y a bel et bien en effet quelque part une vérité qui a été transmise, qui a fondé une tradition, et à cette vérité, il faut toujours en revenir. Alors, je commencerai par dire une chose ou reprendre une des expressions que tu as utilisées. Il ne s'agit pas simplement de dire, par exemple, l'islam c'est seulement ce qu'en font les musulmans, il s'agit de dire c'est aussi ce qui leur échappe. Aussi ce qui leur échappe. C'est pourquoi, est-ce que tu peux si préciser, tu veux... L'islam c'est ce qui leur échappe. Bah, Qu'est-ce que c'est ça veut aussi dire? ce qui leur échappe, je veux dire... c'est ce que je voulais dire en distinguant l'unité de l'essence ou de la doctrine. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on appelle ici tradition, c'est vraiment un espace dont on ne peut pas en fait dire les limites sans tout de suite passer de l'unité à l'essence. Voilà, je le dis de manière spéculative, c'est délibérément comme ça. C'est-à-dire, et c'est des choses qu'on trouve justement dans cette tradition. Je n'ai pas cité de texte là maintenant, mais c'est l'idée selon laquelle, si vous voulez, quand vous parlez d'un Dieu unique dans une tradition, ça suppose de dire il est ce que vous en dites, mais il est aussi autre chose que cela. Ce qui montre que c'est à la fois ce qu'ils en font et à la fois ce qui leur échappe. C'est ça que je veux dire par là. Effectivement, j'insisterai sur, et tu l'as dit, bon, certains parlent de tradition discursive, j'aurais tendance à parler de tradition parlante, peut-être pour que ça parle davantage. Par quoi je veux insister sur quelque chose sur lequel tu n'as pas rebondi et qui, à mon avis, est fondamental, c'est que c'est pas fini, c'est que la tradition est une forme de raison, une forme de rationalité, à mon sens. Et ça, c'est rarement pris en compte, et qu'en réalité, quand on délimite une tradition en disant, voilà, ça c'est une religion, on délimite à sa place où elle doit s'arrêter, où elle doit commencer. Ce qui fait que, si tu veux, pour répondre à cette question de mais pourquoi changer de terme, c'est je pense que quand on dit d'un discours ou de quelqu'un qu'il est religieux, on ne l'entend pas, inaudible. Et qu'en réalité, on se trouve parce que justement on a des corps et qu'on est situé, on se trouve dans la situation de devoir, si tu veux, changer les termes du débat tout simplement pour que quelque chose soit audible. Je crois qu'on en est là. Ensuite, je pense pas qu'il faille stabiliser effectivement la notion de tradition d'un point de vue anthropologique. Je l'utilise délibérément de façon philosophique, c'est-à-dire qu'en un sens, tu pourrais me dire que je fais correspondre en fait tradition à la tâche même de la philosophie depuis Platon. C'est pour ça que j'ai parlé du fait de savoir à qui on donne le pouvoir, si tu veux, et que j'ai reparlé de cette question de savoir est-ce qu'on donne le pouvoir à ceux qui en veulent ou est-ce qu'on donne pas le pouvoir à ceux, ou est-ce qu'on donne le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas. Oui, je sais. Et ensuite, en ce qui concerne l'Église, ou plutôt le christianisme, je suis d'accord avec toi, bien sûr, que le christianisme est une tradition en ce sens-là, à ceci près que, justement, c'est ce que je voulais dire, on peut considérer que ce qu'elle a inventé de nouveau, c'est la possibilité qu'il y ait une institution centralisée qui décide de ce que c'est. Pas chez les protestants, mais il y a toujours un phénomène... Mais il y a toujours une réecclésialisation, c'est-à-dire il y a toujours la refondation d'une église. Évidemment, elle est pluralisée. Et ben alors c'est là à mon avis que ça change. Je te dis ça, mais je ne veux pas t'interrompre. Parce que je pense justement que une des choses, si tu veux, qui change et qui pose un certain nombre de problèmes à des personnes, c'est justement ça. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un... C'est justement quoi? J'arrive. J'ai parlé une fois avec quelqu'un qui me disait, c'était à la suite de certains événements politiques, etc., sur lesquels je ne vais pas revenir, qui me disait, mais au fond, pourquoi est-ce que personne ne peut définir une doctrine chez les musulmans? Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas quelqu'un qui va représenter le culte, etc., ce que cherchent à faire de façon plus ou moins directe certains États. Et, chez les musulmans sunnites. Oui, c'est vrai, tu as raison.
pour cette raison-là, si tu veux, je pense que ce qui est étrange, c'est de dire, mais enfin, qui vous représente ? Ça vient de la bouche d'un démocrate, et qu'en un sens, il y a une demande de s'organiser en fonction d'un modèle ecclésial ou de Tu sais bien que prêtrise. tu sais bien que cette demande, puisque tu as essentiellement travaillé là-dessus, est presque exclusivement française. Hein. C'est-à-dire que cette demande, en tout cas dans sa forme forte, hein, et elle s'exerce en ce moment sur les musulmans, pour des raisons de police au sens large du terme, après s'être exercée sur les juifs, etc., est le produit d'une histoire spécifiquement française de conflits et de compromis entre un certain type d'État très centralisé et très idéologique, hein, que je renvoie toujours, pour ma part, si on veut prendre des modèles dans l'histoire de la philosophie, au modèle hobbesien, hein, c'est-à-dire pas au modèle lockeien, pas au modèle de la tolérance, hein, mais au modèle du contrôle par l'État des possibilités de communication dans l'espace public. Et d'autre part, évidemment, du côté religieux, non sans conflits et drames que nous savons, aussi, bien sûr, d'un modèle représentatif. D'ailleurs, la catégorie. Donc, l'État n'a pas eu besoin de demander aux catholiques d'être représentés et représentables, parce qu'il l'était par nature. Ce qu'il a fait ensuite, c'est de vouloir appliquer ce modèle à tous les autres. Je pense que la situation de la France intensifie quelque chose qui se passe de manière légèrement différente, mais tout de même, il y a des constantes. Mais je ne vais pas reparler de ça. J'aimerais qu'on passe, si tu veux, à une autre question qui est celle du monothéisme, puisqu'en fait, elle détermine ce que tu appelles universel, et c'est à ça aussi que je voulais en venir. Alors, je veux bien y venir, non seulement je veux bien, mais je souhaite y venir, parce que tu n'avais pas employé le mot dans ton exposé précédent, mais naturellement, il était sous-jacent, en particulier aux considérations sur l'un, hein, etc. Bon, alors, je vous embête pas bon. Parce que ça va, la parole vient, on réagit à ce que dit l'autre. Bon. Et puis moi, j'ai un peu trop tendance à empêcher de parler. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai essayé de te faire accepter, sans vouloir te l'imposer évidemment, que tradition et réforme étaient les deux pôles ou les deux termes d'un couple dialectique, disons les choses de cette façon. Donc je ne prétends pas du tout qu'il se réalise partout, hein, dans les formes que semble prescrire l'histoire de la réforme chrétienne, protestante, etc. etc. Simplement, c'est indicatif. Hein. Le mot tradition est un mot qu'on peut essayer d'élargir ou de rectifier, celui de réforme aussi, hein, et celui de révolution a fortiori, etc. Bon. Donc je serais tenté de te proposer d'en ajouter un troisième qui, d'une certaine façon, est l'enjeu du débat ou du conflit dialectique entre les deux précédents, qui n'est pas Église, parce que Église, c'est trop particulier. Hein. On se mettra facilement d'accord sur le fait qu'il n'y a d'église que dans le christianisme, hein, et à quoi il faudra naturellement faire suivre immédiatement l'idée que c'est autour de l'existence de l'Église et du sens qu'il faut donner à ce mot, naturellement, que le christianisme lui-même se divise. Bon. Mais les occidentaux, disons, ou les chrétiens ou les post-chrétiens, qui regardent du côté de l'islam, et qui nous disent mais vous voyez, certaines branches de l'islam, elles aussi ont quelque chose comme une église, elles ont une hiérarchie, etc. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'islam sunnite. Hein, mais l'exemple privilégié des discussions actuelles, quand on cherche des analogies avec la construction ecclésiastique, c'est-à-dire aussi bien le dogme que le messianisme, justement, et que la hiérarchie et la différence entre les clercs et les autres. Hein. C'est évidemment le schisme. Et pourtant, je pense qu'il faut éviter d'aller dans cette discussion, ou en tout cas, il faut tout de suite cesser de plaquer un modèle sur une autre histoire et une autre situation. En revanche, hein, je pense qu'on ne peut pas se passer de l'idée d'institution.
Hein. Tu veux pas te passer de l'idée, hein, et c'est un des dangers de l'attitude anthropologique, d'une certaine façon, qui est comme l'autre face de son immense vertu, de ses immenses qualités. Hein. Bon, je relisais un texte de Talal Assad avant de venir. Bon, il réagit très violemment contre des discours. C'est pas à propos de la religion, c'est à propos d'autres types de traditions qui décrivent. C'est l'anthropologie du Maroc proposé par Ernest Gellner, et il se moque du fait que Ernest Gellner parle de la baraka, etc., sans se demander ce que ça veut dire, et en induisant depuis sa position d'occidental ce qu'il pense être les croyances que les sujets associent à l'utilisation de tel ou tel mot. Et alors, il s'écrit dans un beau mouvement de colère que je partage tout à fait, mais enfin, une tradition, peut-être en l'occurrence une culture, je crois qu'il dit une culture à cet endroit-là. Bon, une culture, ce ne sont pas des textes, ce sont des hommes. Hein, ce sont des hommes. C'est eux qui parlent, c'est eux qui vivent, c'est eux qui se rapportent les uns aux autres. Bon, donc l'avantage de l'attitude anthropologique, c'est de nous rappeler toujours cette nécessité et cette évidence. Mais d'un autre côté, il peut y avoir un inconvénient qui est de sous-estimer systématiquement la dimension institutionnelle des traditions dont nous parlons et la force des contraintes que l'institution impose. Une des raisons précisément pour lesquelles la réforme n'est jamais quelque chose, ou la transformation n'est jamais quelque chose de simple, de pacifique ou qui aille de soi. Hein. Bon, donc je laisse la question à cet endroit-là parce que bon, je pense que alors ça m'amène à mon deuxième et dernier point à propos de l'un. Bon, plus cette discussion avance. Hein, aujourd'hui et précédemment, plus je suis convaincu que la catégorie de monothéisme est incontournable. Alors je sais bien que c'est entre nous un point litigieux, un point litigieux. Bon, il y a une parce que au fond, j'entends, je vais dire les choses très directement et très brutalement. Hein. J'entends dans ce que tu dis à propos de mon obsession de l'un ou de l'obsession de l'un qui caractériserait les universalismes dans la tradition occidentale. C'est tout à fait vrai, naturellement. Bon. Et donc, de la façon dont ils sont obsédés en permanence par la question de savoir si on reconnaît les différences ou la multiplicité, ou bien si, au contraire, on essaie de les incorporer et de les domestiquer, en quelque sorte. Bon. Donc, j'entends dans cette critique, certainement justifiée, une référence traditionnelle qu'il faut énoncer clairement, à savoir le véritable monothéisme, c'est le nôtre. Hein, c'est le nôtre. C'est-à-dire celui qui pense la transcendance ou la rationalité ou le sens, hein, d'une façon tellement, je sais que tu vas hurler à ce mot, mais d'une façon tellement pure ou d'une façon tellement simple, hein, que la question du compromis ou du mélange dialectique avec le multiple ne se pose même plus à ce niveau-là. Hein. Ce dont tu tires, évidemment, du point de vue politique, une conséquence très belle et très intéressante, à savoir, du coup, on n'a pas besoin de s'en occuper, et on peut vivre d'une certaine façon dans le multiple ou dans la multiplicité des pratiques et des mondes, sans se poser en permanence la question de savoir si elles sont universalisables ou pas universalisables. Mais plus on avancera dans cette direction, plus je serai convaincu, si tu veux, que la question de savoir comment on pense l'unité ou l'un et quelles fonctions on lui assigne, hein, est la question que les différents monothéismes
occidentaux, entre guillemets, ont en commun. Alors naturellement, je sais, j'ai même écrit un article là-dessus, etc. Bon, je me suis trompé sur certains points, mais pas sur tous, que le nom même de monothéisme est une invention occidentale. Et par conséquent, c'est une invention occidentale tardive par-dessus le marché. C'est pas vrai du tout que les Juifs se considéraient comme monothéistes ou que le débat de la fin de l'Antiquité sur le conflit entre etc. Les chrétiens et les juifs d'un côté, presque indiscernables pendant une longue période, et puis tous les autres de l'autre, étaient pensés dans ces mots-là. C'est absolument pas vrai. C'est un mot qui a été inventé progressivement à partir du XVIIe siècle et à peu près stabilisé au début du XIXe. Donc, en particulier, ça tu aurais tout à fait raison de me le dire, à un moment où l'islam commence à être une obsession pour des raisons impériales et coloniales. De sorte que quand on dit... Mais alors ça produit des effets mimétiques, parce qu'il arrive très vite que les musulmans eux-mêmes qui parlent les langues occidentales s'emparent du mot pour dire « mais vous voyez bien que les vrais monothéistes, les seuls vrais monothéistes, c'est nous. Vous êtes des associationnistes, ça, c'est, etc., etc. » Bon, donc je sais que le mot est... piégé, hein, et que d'une certaine façon on ne peut s'en servir qu'à condition peut-être d'en trouver un autre, ou en tout cas d'en faire la critique, non pas d'en trouver un autre, mais d'en faire la critique et de ça. Bon, mais il reste que la question derrière tout ça, c'est de savoir si l'objet du litige, on va dire les choses de cette façon, ou l'objet du différend, est quelque chose qui s'explique entièrement par l'histoire coloniale et impériale, avant quoi on aurait affaire à des traditions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ou bien s'il y a aussi une source qui est plus ancienne et qui, malgré toutes les récupérations et toutes les utilisations, reste d'une certaine façon relativement autonome, relativement indépendante au point de vue justement de la discursivité. Bon. Et alors, cette question, je m'empresse de dire que elle n'est pas réglée pour moi. Hein. C'est peut-être parce que je viens d'une tradition, appelons-la marxiste, laïque, etc., etc. Non, disons marxiste. Hein, bon, pour qui il allait de soi, hein, d'une certaine façon, que l'essentiel des problèmes, qu'ils soient de racisme, de discrimination, de discrimination culturelle, d'ignorance de l'autre, etc., auxquels nous avons affaire aujourd'hui, sont les résultats de la colonisation et de l'impérialisme, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais minute, on n'explique pas tout de cette façon-là. Hein, bon. Et alors, le dernier point, j'espère, bon, pour revenir à la rationalité, c'est pas tout à fait le même problème, mais je pense qu'ils sont liés quand même. Ce que tu as dit tout à l'heure, et encore une fois, je ne cherche pas du tout à te piéger, bon, c'est, je l'ai noté, hein, certaines formes de rationalité sont plus rationnelles que la raison. Certaines formes de tradition sont plus rationnelles. Que la raison moderne sont plus rationnelles que la raison. Ok, d'accord, pour le qualificatif. Hein, bon, sont plus rationnelles. Bon, parce que si c'était certaines formes de rationalité sont plus rationnelles que la raison, hein, on retomberait dans un énoncé de type mystique. Sauf que c'est pas ça. Comment ? Sauf que ce n'est pas ce que j'ai dit. Ouais, bon, ouais. et dont il a qui a ceci de très intéressant d'ailleurs qu'il est très équitablement partagé entre les différentes traditions religieuses. C'est-à-dire qu'on le trouve aussi bien chez Pascal d'un côté que chez Ibn Arabi de l'autre, tu comprends, hein, bon. Ils ont les mêmes adversaires d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire des scolastiques, des théologiens, des rationalistes, etc. Bon. Mais si on ajoute raison moderne, bon, alors à ce moment-là, il y a deux interprétations possibles, hein, au fond. Bon. Peut-être il en faudrait une troisième. Bon. La première, c'est celle qui consiste à relativiser les prétentions d'universalité, d'objectivité, de vérité absolue de ce que tu appelles la raison moderne. Hein, bon. Alors ça oblige, de mon point de vue, évidemment,
à préciser un peu plus ce qu'on appelle la raison moderne, hein, bon, c'est-à-dire à savoir dans quel cercle on l'enferme. Hein. Alors si c'est le scientisme plus le juridisme individualiste et utilitariste du capitalisme de la bourgeoisie, hein, je ne vais pas avoir beaucoup de difficultés pour ce qui me concerne à admettre ou à concéder que cette raison, au mieux, est contradictoire, et de toute façon, tu n'accepteras pas l'idée de contradiction peut-être, mais de toute façon est historiquement, culturellement et socialement déterminée et par conséquent relativisée. Donc qu'il faille des rationalités qui se distingue de la raison moderne entendue en ce sens-là, non seulement je suis d'accord, mais je dirais ça fait un certain temps que les philosophes, pas uniquement occidentaux, cherchent justement ça. Peut-être même déjà depuis Hegel, bien que sur ce point, il ait au fond fait les deux choses en même temps. Mais, et j'ai fini, la contrepartie, évidemment, c'est certaines formes sont plus rationnelles que la raison moderne. Bon, alors la question qui se pose, c'est où on va les trouver, hein. On va les trouver, les formes qui sont plus rationnelles que la raison moderne. Parce que quand tu dis ça, tu suggères inévitablement que c'est bien d'être plus rationnel que la raison moderne. Tu dis pas, si par hasard on trouve une forme de rationalité qui est plus rationnelle que la raison moderne, il faut la repousser le plus vite possible. Bon, et là encore, je cherche pas du tout à t'enfermer a priori, etc. Bon, mais je reconnais une question, hein, dont on pourrait dire d'ailleurs que c'est une question anthropologique à beaucoup d'égards, mais alors cette fois au sens d'une anthropologie spéculative, qui est susceptible, qui est riche, qui est potentiellement créatrice, je dirais, mais qui est susceptible de recevoir toutes sortes de réponses. Hein, parce que, par exemple, Lévi-Strauss n'avait rien fait d'autre, ça me ramène à ma jeunesse, quand il a écrit La pensée sauvage, hein, que d'expliquer, et ça prend une singulière actualité dans le monde d'aujourd'hui, compte tenu des transformations catastrophiques qui se produisent en ce moment dans notre rapport avec la nature que nous avons détruite, etc. Bon, il n'avait rien fait d'autre que de dire, s'agissant de la connaissance du monde sensible, et après tout le monde sensible, c'est celui dans lequel en dernière analyse, nous vivons, c'est le monde concret, c'est pas un monde abstrait, eh bien, il y a des formes de rationalité qui ont été abusivement qualifiées de primitives, mais qui en réalité sont plus rationnelles que la raison moderne, parce que non seulement elles sont aussi complexes, mais elles sont moins abstraites et simplificatrices. Ok. Alors, la première question sur laquelle je vais rebondir, c'est la question de l'un et du monothéisme. Alors, pourquoi est-ce que je pense que cette question est fondamentale ? Parce que, si tu veux, en général, enfin, si vous voulez, ça s'adresse à tout le monde, en général, on dit l'universel, c'est problématique parce que c'est seulement européen. Bon, je ne pense pas que ça soit suffisant et ce n'est pas exactement ce que je dis. Dans ton discours... dans tout ce que tu as écrit sur l'universalisme, ce qui est présupposé et qui est rarement vu, ce qui est présupposé, c'est que l'un conduit à la fois, c'est-à-dire la déclaration du Dieu unique, conduit à la fois à des formes de libération qui ont un prix qui est la violence. Et alors simplement, je dis, si tu veux, que dès lors qu'on remet en cause cette thèse, je pense qu'il faut la remettre en cause, l'idée selon laquelle il y a une violence intrinsèque au monothéisme, qui suppose aussi qu'il y a une forme de supériorité des monothéismes, même si tu ne le dirais pas comme ça, à mon avis, irrigue, si tu veux, une injonction ou un mot d'ordre de la philosophie contemporaine qui est dépasser l'un, probablement ça commence avec Feuerbach, pour regagner le multiple. Certains ont appelé ça amour, certains ont appelé ça l'altérité de l'autre, certains ont appelé ça la différence. Je pense que, si tu veux, en critiquant l'anthropologie sur laquelle c'est fondé, en réalité, il y a des possibilités spéculatives et métaphysiques qui s'ouvrent. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça, si tu veux, que j'essaie de contester le point. Ensuite, en ce qui concerne
la validité de cette catégorie. Je ne veux pas du tout passer mon temps, je te l'avais déjà dit, à dire changer de catégorie ou à exercer une forme de police du langage, si tu veux. Ce que je critique, c'est l'association du monothéisme et de la violence. Par exemple, je critique le fait, ce que j'appelle en partie langage biblique, le fait que souvent on dise, voilà, le monothéisme commence avec les différentes Bibles, et ensuite le Coran réécrit éventuellement ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire la Bible change 2-3 choses, simplifie, etc. C'est pas assez structural, ça. Oui. Je préférerais dire que le Coran choisit une autre voie. C'est pas ce que je dis, c'est ce que disent c'est qu'une certaine histoire des religions qui malheureusement n'est pas totalement, qui est pas totalement, enfin, qui est encore agissante plutôt. C'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que. Il faut aussi d'admettre qu'il y a des gens qui font de l'histoire des religions, ils sont pleins de préjugés, mais ils ont beaucoup travaillé, ils savent de quoi ils parlent. Mais bien sûr, mais j'ai jamais dit l'inverse. Je pense en fait que la structuration de l'histoire des religions a été très influencée par la philosophie. Tu cites Lévi-Strauss, justement, ce point me semble intéressant. Parce qu'en fait, je pense que dans une certaine raison ethnologique, il y a ce présupposé qu'on retrouve dans l'espace commun, selon lequel le monothéisme est violent, mais les polythéismes sont tolérants, ce que toi tu dis en utilisant le paradigme de la traduction. C'est-à-dire on peut traduire des dieux entre eux, on ne peut pas traduire le dieu 1 dans un autre dieu 1. Bon. Ça, à mon avis, si tu veux, c'est ce type de choses qui engendrent des limitations du discours philosophique. Je m'explique. Si on dit ça, on va se retrouver dans une géographie qui est celle de Lévi-Strauss et qui, à mon avis, est aussi la tienne, dans laquelle on a en fait le monothéisme qui globalement correspond à l'Occident. On a le Proche-Orient qui en fait fait partie aussi de l'Europe et des formes d'exercice de la violence. Tu le trouves chez certains anthropologues. Mais toi, c'est pour ça que des fois tu dis l'islam fait partie de l'Occident. Des fois tu dis ça. Tu le maintiens. Mais c'est ça dont je suis en train de parler. Et ensuite, il y a le vrai lointain. C'est-à-dire que c'est les civilisations d'Extrême-Orient, tu en parles, et dans beaucoup d'écrits anthropologiques dont tu parlais, c'est l'Amazonie. Cette structuration ça a donné lieu à des pages extrêmement violentes non seulement sur l'islam, mais aussi sur des monothéismes qui ne sont pas de ton fait. Hein. Mais à mon avis, si tu veux, tout ce que tu écris présuppose en fait cette géographie qui, à mon avis, peut être totalement remise en cause. C'est-à-dire pourquoi toujours arraisonner, par exemple, une tradition comme l'islam à partir de la tradition biblique. On peut tout à fait la raisonner à partir de traditions comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, puisqu'après tout, justement... qui en matière de polythéisme pacifique n'est pas exactement le bon exemple. Exactement. Par exemple, à partir de cette géographie-là, on parle d'attentats commis au nom d'un seul dieu. On ne va pas parler du fait que certains bouddhistes peuvent opprimer des musulmans. Je finis simplement sur une chose. À mon sens, si tu veux, pour repasser à des choses dont on a parlé avant et sur lesquelles j'aimerais revenir, parce que là on est tout de suite sur un débat très, très anthropologique. Ce que je veux dire, c'est deux choses en mobilisant le terme de tradition. Tu dis séculariser le sécularisme ou séculariser l'universel, là pour l'instant je ferai une équivalence, suppose de le désétatiser. Ce que je veux dire, c'est que tu attribues, comme beaucoup d'autres, au terme de religion, une conflictualité intrinsèque. C'est-à-dire, tu dis, les religions sont conflictuelles, surtout les monothéismes. Bon. Et quand tu dis ça, moi, ce que j'entends, c'est, si tu veux, que tu confonds le désaccord et la façon dont des traditions religieuses ou non règlent leur désaccord avec une conflictualité que tu as l'air de vouloir exacerber. Mais si tu exacerbes cette conflictualité, c'est l'État que tu vas retrouver, justement, ce qui me semble absolument contradictoire avec la volonté de désétatiser, si tu veux, l'universel. Ça sera l'État si nous n'en sommes pas capables. C'est ça, mais ma seule... Et tu es très pessimiste, et je te comprends très bien. Nous n'en serons pas capables, donc on va le demander à l'État. Mais on peut, c'est ça, l'État vient combler ou répondre à une de nos incapacités. Voilà, c'était mon point. Si il n'y a pas d'autres facteurs dans l'histoire et dans les sociétés dans lesquelles nous vivons que
la religion, ou plus généralement les croyances, les convictions, les systèmes idéologiques d'un côté, bon, et puis l'État ou la puissance publique de l'autre. C'est-à-dire s'il n'y a pas de lutte sociale, s'il n'y a pas d'histoire, oui, c'est pour ça qu'il me semblait important, si tu veux, de mentionner la tradition d'émancipation marxiste à laquelle j'ai fait référence au début. C'est-à-dire que, si tu veux, je pense que quand on parle du fait de déchristianiser l'universel, de le séculariser, en fait, en réalité, on est déjà dans un langage biblique à tendance, si tu veux, messianique. Autrement dit, pour le dire de manière plus claire et peut-être trop provocante, mais enfin, tu sais que des fois je fais ça, je pense que, si tu veux, quand on dit les religions sont des problèmes secondaires, supprimons l'aliénation sociale, on supprimera la religion, on fait un pari sur l'avenir qui, justement, va recréer un nouveau prophétisme. La contradiction là-dedans, c'est qu'à mon avis, en fait, et je n'ai pas de réponse sur la façon dont on devrait donner une solution à ce paradoxe en réalité, mais est-ce qu'on ne doit pas justement cesser de vouloir se séculariser pour cesser d'être hanté par le spectre, si tu veux, biblique, quoi. Et je pense que cette contradiction n'est pas assez prise au sérieux. Oui, je te remercie de dire les choses comme ça. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on donne la parole à la salle. Mais je me disais que peut-être vous pouvez finir. Je vais, vous êtes accusé en tant que marxiste, au fond, d'être en tant que marxiste ou post-marxiste, vous êtes accusé par Mohamed d'être au fond un croyant. Exactement, pas exactement. Je le sais très bien, je le sais très bien. Non, justement, je dirais trois choses en essayant. Chaque fois, je dis que ça sera bref, ça l'est pas, mais enfin bon. Alors je surveille là. Surveillez-moi. Bon, je dirais trois choses. Bon, premièrement, je confesse volontiers, en me relisant, ça m'apparaît très clairement, et ta critique m'y aide, qu'il y a dans le discours que je tiens une espèce d'oscillation velléitaire, d'une certaine façon. Alors évidemment, ça relève, je ne dirais pas de la confession, mais c'est un peu plus que de la rhétorique. C'est une façon de dire nous sommes dans une situation d'incertitude, une incertitude historique, une incertitude politique, bon, et en même temps c'est une incertitude intellectuelle. Bon. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas de dire nous avons les moyens, nous avons déjà les moyens intellectuels, les moyens théoriques, etc., de montrer la bonne voie ou de régler les problèmes qui se posent à nous. Au contraire, nous en ressentons cruellement l'insuffisance. Et la seule chose que nous pouvons faire, en tout cas en tant qu'intellectuels, c'est d'essayer de confronter en permanence l'incertitude du réel et l'incertitude de la pensée, de façon à essayer de les faire, de les débloquer simultanément. Bon, alors, je confesse volontiers une sorte d'oscillation velléitaire entre, d'un côté, ce discours courant de l'admiration, de la promotion, de l'admiration, pour ne pas dire de l'adoration, du multiple, de la différence, hein, du poly, hein, etc. Bon. C'est la chose la plus répandue du monde, et ça s'adosse en effet, en général, à un contre-exemple, hein, qui peut être le monothéisme, en effet, ou l'universalisme, pour autant que l'universalisme est une variante en général sécularisée du monothéisme, le christianisme, mais qui fondamentalement, depuis pas mal de temps déjà, et tout ton travail de thèse a consisté à en faire la généalogie depuis le point de départ ou le tournant historique fondamental qu'a représenté la tentative de conquête de l'Égypte par Bonaparte, et par conséquent l'association inusée en germe dès les débuts du républicanisme et de l'impérialisme, hein, bon, depuis donc très longtemps, et de plus en plus aujourd'hui pour les raisons que nous savons, c'est l'islam, hein, ou l'idée de l'islam, ou la représentation de l'islam, ou le fantasme de l'islam qui incarne ce mal absolu que serait l'un
par opposition à la générosité et à la traductibilité du multiple. Alors, on trouve ça partout, on trouve ça chez Auger, on trouve ça chez Haussmann, naturellement, d'une certaine façon, je vais y revenir, même si, à mon avis, il a touché quelque chose d'important, et chez d'autres. Hein. Et chez Lévi-Strauss, dans le terrifiant chapitre final des tristes tropiques, qui est presque purement et simplement un cri de haine. Hein, bon, alors on peut évidemment se poser la question de savoir s'il s'adresse uniquement à l'islam ou si, sans faire de psychanalyse sauvage trop simple, il ne s'adresse pas aussi à d'autres qui lui tiennent de plus près, etc., etc. Bon, mais de toute façon, ça saute aux yeux, hein, et naturellement. Bon, et alors évidemment, par comparaison, avec tous les raffinements ou toutes les complications que je cherche à introduire à ma façon après d'autres, il y a un colloque Spivak qui commence dans quelques jours. Évidemment, je dois parler. Évidemment, ce que je vais essayer de dire, c'est que ce que je trouve de très intéressant dans sa conception des subalternes, c'est que ce qui l'intéresse, c'est pas la différence comme telle ou l'harmonie des différences, mais c'est le conflit à l'intérieur de la différence ou la différence à l'intérieur de la différence. Bon, je cherche des raffinements. Mais tu as raison de me dire, au bout du compte, hein, tu rejoins le cœur d'un côté, hein, tu rejoins le cœur des adorateurs du multiple, hein, des néopolythéistes ou de l'équivalent, et par voie de conséquence, que tu le veuilles ou non, tu fais de l'autre, de l'un ou de son représentant privilégié, ton adversaire diabolique. Hein, bon. Mais d'un autre côté, ce qui est vrai, ce qui n'est pas moins vrai, bon, et là on touche à la question du biblisme, et je ne suis pas tout à fait prêt de renoncer à cette idée. Donc je viens de l'intérieur de ma propre tradition, hein, et cette tradition, en effet, elle est judéo-christiano-biblique, si tu veux, bon, séculière, marxiste, au bout du compte. Bon, alors, que cette tradition ne cesse de travailler des énoncés, hein, qui ont à caractère messianique, hein, qui par conséquent ne coupent jamais avec l'origine traditionnelle en question, j'en suis totalement d'accord. Hein, et je me flatte même d'avoir, et je suis très content que tu aies repris cette formule, pas besoin de m'attribuer une paternité, mais que tu en fais usage maintenant récemment. Peut-être d'autres l'avaient vu, mais j'ai trouvé personne. Je suis très content d'avoir identifié le fait que la fameuse formule de l'expropriation des expropriateurs, qui résume d'une certaine façon la perspective révolutionnaire du marxisme, hein, c'est la dernière phrase ou la quasi-dernière phrase du livre 1 du Capital, et au même moment l'Internationale est fondée. Donc quel est l'objectif de la révolution communiste ? L'expropriation des expropriateurs. Et s'il y a quelque chose à quoi les marxistes et les révolutionnaires vont renoncer très difficilement, ça sera justement ça. Bon, or, d'où vient cette phrase ? Elle vient de la Bible. Elle est une traduction ou une transposition à peine modifiée d'un passage typiquement messianique du livre d'Isaïe, dans lequel le prophète s'adresse aux Hébreux misérables, exploités, prolétarisés, etc., et exilés, et il leur dit « Ne perdez pas l'espoir, un jour viendra, vous opprimerez vos oppresseurs. » Hein, bon, donc le fil est continu. Mais quelle conclusion en tirer, hein, bon, quelle conclusion en tirer, bon. Alors, évidemment, si on se dit il va falloir enfin se décider à sortir du cercle biblique. Hein, bon. Et puis peut-être qu'il y a quelque part dans ta tête l'idée que heureusement l'islam, lui, n'en fait pas partie. Ce dont je ne suis pas absolument sûr, tu vois. Hein, bon. Mais le fait est que, en effet, ce que je pense, c'est que l'histoire des insurrections, des révoltes, des révolutions, à laquelle je ne suis pas prêt de renoncer, hein, même si je vois qu'il faut en faire la critique de toutes les façons possibles. Bon. Mais en évidence, l'extraordinaire antinomie, c'est plus fort qu'une ambivalence, qui fait que cette tradition sert à la fois à la domination et à la libération ou à la révolte. Hein, bon. Donc, la question bon. Mais alors, là, et je finis. La conclusion qui en résulte, effectivement, c'est que tout ceci entretient un rapport privilégié ou un rapport
indéniable avec le problème de la violence. Parce que l'une des formes et l'une des sources répétées de la violence dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, et ça ne date pas d'aujourd'hui évidemment, c'est la révolution et la contre-révolution, la répression des révoltes populaires, ou au contraire la tentative de faire sauter le verrou de la domination. Alors, je sais bien, c'est un point très important, que beaucoup de gens se posent aujourd'hui la question de savoir si, au fond, il ne faudrait pas essayer de penser la révolution autrement que par les moyens de la violence, ce qui peut-être nous protégerait contre la violence contre-révolutionnaire. J'en suis pas absolument sûr. Bon, et cette dialectique-là, effectivement, qui fait le tragique, d'une certaine façon, de l'histoire moderne et d'autres, j'ai la faiblesse de penser qu'elle a une certaine pertinence, je dirais, une certaine pertinence ou une certaine réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider purement et simplement que ça n'a plus de sens ou qu'il faut penser tout à fait autrement, sans dire comment on va s'y prendre, soit pour se gouverner, soit pour changer le monde, dans un discours qui n'aurait plus rien de biblique. Bon. Et alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que il faut que je fasse une autocritique, parce que si j'ai donné le sentiment à toi et à d'autres lecteurs que pour moi, la violence procède essentiellement du monothéisme, que le monothéisme, c'est la violence à l'état pur, d'une certaine façon, ou c'est la source de violence à l'état pur, alors effectivement, j'ai commis une très grave erreur et j'ai dit le contraire de ce qu'il faudrait dire, pour deux raisons. L'une, c'est celle que vient d'évoquer Myriam quand elle a réussi à en placer une d'entre nous. Bon, en disant, bon, ça a à voir avec... moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une cartographie, si tu veux, dans laquelle les principes symboliques ou idéologiques, comme le monothéisme, etc., correspondent directement à des aires géographiques, culturelles. Enfin, c'est vrai quand même qu'il y a des dominances. Bon, alors, il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui pour savoir qu'il n'y a aucune forme de discours idéologiques et en particulier de discours religieux qui soit de façon intrinsèque plus violent ou moins violent que le voisin. Ce qui me conduit directement à la chose que j'ai pourtant dite et que je n'ai pas assez dite, visiblement, et que je voudrais répéter. C'est-à-dire que moi, je ne crois absolument pas qu'aucun discours religieux, quel qu'il soit, génère par lui-même la violence extrême, l'extermination, etc. Bon, contrairement, naturellement, à ce que dit une propagande qui s'empresse d'utiliser le djihadisme comme démonstration du fait qu'en effet, vous voyez bien, dans l'islam, il y a une source de violence qui est à nul autre pareil dans notre vie, etc. J'ai toujours pensé, c'est ce qui me reste de marxisme, et non seulement c'est ce qui me reste de marxisme, mais c'est ce que je pense être le cœur du matérialisme historique, qu'aucun discours religieux ou politique, où aucun système symbolique ne génère par lui-même des effets de violence, indépendamment des conditions matérielles, et en particulier des conditions économiques ou économico-politiques dans lesquelles il se trouve situé. Seulement, donc si les gens s'exterminent, bon, c'est en effet à cause du colonialisme ou de l'impérialisme ou d'autres types de conflits de pouvoir, disons les choses de cette façon. C'est pas à cause du fait qu'ils croient dans tel dogme ou qui relève de telle tradition plutôt que de telle autre. Mais inversement, et là je crois que tu dis une chose très importante qui nous pose un problème, mais auquel, bon, pour ma part, bon, quand tu dis, mais d'où tires-tu l'idée que le fait de publier le différent religieux ou le différent entre la religion et le sécularisme ou les différents idéologiques d'une façon générale
produirait des effets de civilisation, donc qu'on le veuille ou non, d'anti-violence ou de pacification. Ne vois-tu pas, me dis-tu, et tu viens de le répéter, que ça risque de produire l'effet exactement inverse, c'est-à-dire de rendre les conflits encore plus inexpiables. Bon, non seulement je suis d'accord, mais je crois que l'une des faiblesses du matérialisme historique traditionnel, du marxisme traditionnel, dont il s'est tiré tant bien que mal avec les superstructures idéologiques, le reflet, et même les appareils idéologiques d'État d'Althusser, c'est de ne pas avoir vu qu'il n'existe aucun conflit matériel dans l'histoire, aucun conflit d'intérêt, et aucun conflit de pouvoir, aucun conflit de puissance économique qui puisse s'exprimer, produire, être mené à son terme, et en particulier conduire à des formes extrêmes de conflit, s'il n'y a pas des discours idéologiques. Et qu'on le veuille ou non, là c'est peut-être mon préjugé, effectivement, je pense que les discours religieux, ou quasi-religieux, bon, ou para-religieux. Et de ce point de vue, le communisme est un exemple parfaitement clair, sont spécialement efficaces, je dirais, pour ce qui concerne la mobilisation des collectivités et, en somme, la force de conviction. Au fond, c'est la phrase de Marx. Les idées deviennent des forces matérielles quand elles s'emparent des masses. Bon. S'il n'y a pas des idées, les masses elles-mêmes ne sont pas une force matérielle suffisamment significative. Et de ce point de vue, en effet, le religieux a une... mais ce n'est pas propre particulièrement l'islam, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, a une capacité de mobilisation et d'intensification du conflit à laquelle je ne vois pas pour l'instant d'équivalent. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut relativiser les considérations sur l'Extrême-Orient, parce que pour moi, la Chine, c'est une énigme complète. Je ne sais pas s'il y a de la religion en Chine, si le concept s'applique ou de quelle façon. Peut-être finir sur une réponse sur ces questions qui nous ont remis en lien avec le point de départ, c'est-à-dire la question de la violence, enfin autour de ce qui était aussi l'actualité initiatrice de votre discussion, et puis proposer à la salle d'intervenir ou de poser une question. Mohamed ? Ce sont des questions vraiment très difficiles, mais je vais essayer de dire 2-3 choses. Bon, j'entends pas défendre une sorte de point de vue contre un autre. J'aimerais seulement dire 2-3 choses. Il faut peut-être mentionner quelqu'un que j'ai en tête de plus en plus, qui est Abdelkader, à savoir oui, c'est ça, qui a au XIXe siècle résisté au colonialisme français, même au processus de colonisation française en Algérie. Voilà. Je le mentionne simplement pour essayer de montrer à quel point ces questions sont complexes. C'est difficile de dire que quelqu'un comme Abdelkader fait partie de la tradition révolutionnaire telle qu'on la connaît, qui vient d'Occident, et en même temps c'est difficile de dire qu'il n'y est pas du tout, puisque... Exactement. Mais c'est ça dont on parle depuis tout à l'heure. Peut-être il faudrait appeler ça un soulèvement plutôt qu'une révolution. Je laisse la question de côté. Juste pour montrer qu'il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit d'être trop occidental, etc., je trouve intriguant et problématique le fait que on se soit réapproprié cette figure comme le représentant de la nation arabe en germe, et aujourd'hui aussi de la nation arabe, ou plutôt de la nation algérienne indépendante. Je pense qu'en fait, il y a eu un recouvrement de ce type de traditions qui sont insurrectionnelles et en même temps traditionnelles, justement,
par l'idée selon laquelle, au fond, l'islam était arabe parce que Mahomet était un chef de guerre et le représentant des Arabes, qui est une idée qui vient des Lumières et qui ensuite a irrigué une tradition dite de renaissance arabe et qui, à mon avis, conduit à ne vraiment pas percevoir un certain nombre, non seulement d'événements historiques et ne pas les prendre au sérieux, mais aussi à ne pas comprendre la géographie complexe du monde dans lequel on vit, à mon sens. Je dis ça parce qu'à mon avis, ça a une conséquence sur une idée qui est très présente en fait dans un certain nombre de textes et qui est certainement présente chez toi, Étienne. C'est cette idée selon laquelle on pourrait comparer la façon dont des traditions peuvent se parler à des langues. D'ailleurs, Étienne, tu avais parlé du fait, enfin tu avais dit les langues se parlent. Bon, je suis pas du tout sûr qu'il suffise de dire les langues se parlent au lieu de la langue parle pour sortir du théologisme, puisqu'une certaine manière on pourrait dire c'est un polythéisme des langues, si tu veux, mais ce à quoi je veux me référer là-dessus, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de traduction et pourquoi est-ce qu'on parle et qu'on se représente les différentes traditions religieuses et non religieuses comme autant de langues? À mon avis, ça c'est problématique parce que ça fait croire, en fait, qu'il n'y a qu'un seul concept de l'intraduisible, alors qu'il y en a au moins deux. Au moins deux, et ça va rejoindre la question que je voulais poser en parlant d'Abdelkader. Je dirais que, vous voyez, parfois on parle souvent du fait que le Coran soit intraduisible, et souvent on dit, vous voyez, c'est le problème de l'islam, c'est qu'il est fondamental et fondamentaliste. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se traduire dans différents contextes qui ne seraient pas arabes. En l'occurrence, l'intraductibilité du Coran n'est pas l'intraductibilité de la langue arabe, c'est une intraductibilité récitative. Ce qui est intraduisible, c'est l'acte de récitation lui-même, ce qui montre que ça n'est pas on pourrait dire que c'est une atraductibilité et non pas une intraduisibilité, puisque ça n'est pas la langue elle-même qui est intraduisible, mais c'est le geste vocal qui permet plutôt d'incorporer ce qui n'est pas un texte, mais qui est à la fois une écriture et quelque chose de vocal, c'est-à-dire une écriture sonore. C'est pourquoi il me semble, si tu veux, que parler du monothéisme, par exemple, comme l'intraduisible comme tel, me paraît être compliqué. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, mais bon, à quoi ça sert ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Justement, j'essaie de remettre en cause une injonction qui est aussi présente dans la tradition révolutionnaire, qui consiste à dire, bon, effectivement, je ne suis pas anti-religieux. La plupart des gens, en réalité, de gauche disent ça, enfin beaucoup en tout cas, disent ça. En revanche, tout de suite, ce qu'ils vont dire, c'est, bon, qu'est-ce que la religion ou telle religion a à nous importer du point de vue révolutionnaire ? Au fond, c'est une conception souvent instrumentale de ces traditions. Pourquoi est-ce que j'insistais sur le fait qu'il peut y avoir une rationalité supplémentaire? Ça suppose, j'insistais là-dessus aussi pour dire, mais en fait, à quelles conditions on peut se déplacer pour faire, si vous voulez, entendre des nouvelles potentialités. À mon avis, le terme de révolution lui-même ne résiste pas. Et ça, c'est le genre de choses que tu fais. D'ailleurs, je dirais à ce propos que peut-être on finira là-dessus et pour ouvrir la parole. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est le fait que quand on a créé ce concept de monothéisme et l'idée en réalité d'une double essence du monothéisme, à savoir libératrice et violente à la fois, ce que signifiait le terme de fanatisme en réalité, on a comparé les monothéismes à des révolutions. Révolutions, justement. Et je pense que la tradition marxiste révolutionnaire devrait s'intéresser, ou pourrait s'intéresser, à la façon dont en fait elle a dû appliquer le terme de révolution à des traditions pré-modernes pour pouvoir justement s'universaliser et dire voilà, nous réalisons les religions sur Terre. Vous voyez, par exemple, il y a une phrase de Feuerbach qui détermine totalement Marx et qui dit « La civilisation est nécessairement un paradis sur Terre », qui par ailleurs est l'inventeur de l'athéisme. Alors, contrairement à ce que disait Étienne, je ne pense pas du tout que le problème, ce soit qu'il y ait une origine
l'origine biblique. Je dis quelque chose qui est, je sais, contre-intuitif, mais à mon avis qui est vrai, c'est que d'une certaine manière, la Bible, ou le biblique, comme un langage qui prolifère hors des institutions religieuses, est une invention, disons, du 19e siècle, puisque ça suppose qu'il y ait une lecture de la Bible comme un texte historique, et que ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le langage biblique a été transformé à partir du 19e siècle. Si on dit, le problème c'est que il y a encore une origine dont on n'arrive pas à se dépasser, à mon avis, on ne comprend pas le point. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, à mon avis, c'est de voir dans quelle mesure le fait qu'effectivement exproprier les expropriateurs soit de langue biblique crée des formes d'exclusion dont on ne peut pas réduire en réalité la logique à une origine. La question n'est pas de savoir comment on se débarrasse d'une origine, c'est de comprendre mais quels sont les effets en réalité de cette langue biblique. Autrement dit, je pense que quand on dit quelque chose du genre, l'Occident est encore chrétien, il faut qu'on s'en sorte, c'est-à-dire qu'on sorte du christianisme. Premièrement, on fait encore de la théologie chrétienne, parce qu'il faut bien faire de la théologie chrétienne pour dire où s'arrête et où commence le christianisme, ça c'est la première chose, donc évidemment on n'en sort pas, mais que justement on n'en sort pas parce qu'on se représente le christianisme comme une origine à abolir. Ouais, c'est à ça que je veux en venir. Et à mon avis, ça, c'est pas réductible à la question de savoir si nous sommes encore chrétiens ou dépasser la Bible. Voilà. Bon, finalement, on aura fait beaucoup d'histoires en vous écoutant parler. Je pensais à une citation de Talal Assad que vous connaissez sans doute, je ne sais plus de quel livre. Enfin, il expliquait que faire la généalogie critique des concepts, ça peut permettre soit de comprendre qu'un concept est problématique et qu'il faut en changer, soit comprendre qu'on va conserver ce concept, mais savoir exactement pour quelles raisons on va le conserver. Alors j'ai l'impression que vous nous avez proposé peut-être soit d'éliminer certains concepts ou de le conserver en sachant vraiment pourquoi on le conserve, que ce soit le concept d'universel, de tradition, de religion, de sécularisme, de monothéisme. Enfin, je crois qu'on a fait beaucoup d'histoires, de la généalogie. Alors, est-ce que, on a déjà eu un entretien, une écoute très dense de ce que vous avez dit. Est-ce que de toute cette densité, certains d'entre vous ont envie de s'approcher autrement en posant une question, en faisant un retour, une réaction Alors, monsieur. Bon, alors on n'avait pas prévu de finir sur un hommage à Régis Debray, mais alors restons peut-être plutôt sur une note, je ne sais pas, marxiste, spinoziste. Et puis, merci. Il y a quelque chose sur quoi le marxisme n'a rien à dire, c'est bien la mort. La mort. Moi, j'aurais tendance à dire, tendance à dire que dans la haine de l'un et la joie du multiple, il y a toujours une volonté de devenir immortel sur Terre. Certains de tes amis nous disent ça, d'ailleurs. Hein, mais s'il faut devenir immortel d'une façon ou d'une autre, je préfère que ce soit sur Terre. Eh oui. Et c'est là que tu parles de sécularisation. Spinoza disait éternel, un mot très étrange, difficile à interpréter, qui était destiné évidemment à remplacer celui d'immortel. Je sais que tu préfères que c'est sur Terre, c'est de ça dont on parle depuis le début, oui, finalement. Je sais bien, oui. Ouais. Parce que toi, je dis que c'est parce que tu préfères que c'est sur Terre. Voulant pas que ça soit sur Terre, je retrouve la Terre, justement. Le divin est transcendant. Et si tu mets le divin sur Terre, allez, on va recommencer. Il n'y a plus de Terre. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, l'acte 4, il faut prendre rendez-vous. Aujourd'hui, c'était l'acte 3. Merci à Mohamed Amer Méziane, à Étienne Balibar. Merci à vous.